Namasté, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette troisième partie consacrée à l'été et au dosha pitta. Nous allons donc voir les activités et l'hygiène de vie, donc comment les adapter à l'été pour ne pas trop enflammer pitta. Quelques principes généraux de manière générale, tout simplement. Vous verrez, c'est vraiment très simple et très intuitif. Reposez-vous aux heures les plus chaudes. Voilà. Évitez les petits pittas, surtout d'aller courir à midi, entre midi et 2. Ça, c'est vraiment pas le bon truc pour faire du bien à votre corps. Prenez également des douches fraîches. Alors, ce n'est pas des douches glacées, ce sont juste des douches fraîches. Une douche fraîche, c'est 2-3 degrés en dessous de la température ambiante ou de la température corporelle. Levez-vous tôt également. On a le soleil qui se lève très tôt et qui nous invite à pratiquer nos activités dans la fraîcheur matinale. Les activités telles que la marche dans la nature, le yoga, la méditation, la natation et la baignade sont excellentes. Et on peut également savourer la brise fraîche, la lumière de la lune, les jardins, les fleurs, les lacs, tout ce que la nature nous offre pour rééquilibrer notre dosha pitta. Pour les vacances, pour vos activités de week-end, optez plutôt pour la montagne et la forêt et privilégiez les activités ludiques, de loisirs. Évitez la compétition, le travail, les réflexions intenses. Tout ça, ça fait chauffer le cerveau. Adoptez également un langage doux. Adoptez le pardon, adoptez la satisfaction. Mettez-la vraiment au cœur de vos journées et vous verrez, ça apaise énormément. Pour le yoga, si vous pratiquez le yoga, privilégiez les positions assises ou allongées, les positions d'équilibre sur les épaules. Je ne rentre pas dans le détail de toutes les positions, je ne suis pas prof de yoga et il y a de merveilleuses chaînes sur YouTube et sur Internet avec des merveilleux profs qui vous renseigneront beaucoup mieux que moi là-dessus. Au niveau du pranayama, c'est la respiration yogique. On va privilégier Shitali. Shitali, donc là c'est facile. Vous enroulez votre langue, comme ça. Alors si vous n'y arrivez pas des deux côtés, vous le faites que d'un côté. Ça reviendra au même. Si vous arrivez des deux côtés, faites-le des deux côtés. Et vous inspirez par la langue, enroulé comme ça. Et vous allez de suite sentir quelque chose de très frais en vous. Ça rafraîchit énormément. Ça, c'est Shitali. Vous pouvez également utiliser le pranayama lunaire, très simple aussi. Vous prenez votre pouce, vous allez boucher votre narine droite et inspirer par la narine gauche. Donc vous allez développer en vous le côté gauche, le côté lunaire, donc le côté rafraîchissant, et mettre un petit peu en berne le côté solaire, le côté droit. Si vous avez l'habitude d'utiliser les mantras, vous pouvez utiliser le mantra Om, le mantra Sham, Som, Shum et Srim au cours de vos pratiques. Au niveau de la méditation, privilégiez le yoga de la connaissance, de l'investigation du soi, Vedanta, yoga, le zen et le vipassana. Abandonnez, comme on l'a vu, donc on avait dit qu'il fallait plutôt privilégier un langage doux, le pardon, la satisfaction, donc abandonner la colère, l'hostilité, les disputes, la nature trop critique, qui sont vraiment des caractéristiques mentales de pitta et qui vont donc augmenter, bien entendu, pitta en vous. Si vous aimez vous faire masser ou vous masser, utilisez de l'huile de coco. Alors à partir du moment où l'huile est liquide à température ambiante, on peut l'utiliser.
et on peut l'utiliser pur. Si ce n'est pas le cas, coupez-la avec de l'huile de sésame ou de l'huile de tournesol. Vous la mélangez, 50-50, 3/4, 1/4, ce qui est juste pour vous. L'huile de tournesol est également excellente. Et également, vous pouvez vous masser avec du ghee, qui est très très bon pour Pitta. On va pouvoir aller chercher des huiles également parfumées, ou simplement les parfums, le bois de santal, le vétiver, le henné, la rose, le lotus, le jasmin, le chèvrefeuille, l'iris. Voilà, tout ça, ça va énormément plaire à Pitta, ça va l'apaiser. Choisissez également les couleurs que vous voyez et que vous portez et que vous utilisez. Optez plutôt pour le blanc, le bleu, le vert, le gris également et les bruns qui vont apaiser Pitta. C'est la nature. Tout simplement, observez la nature et vous verrez que pour éteindre un feu, dès que vous mettez de la terre, ça s'éteint beaucoup plus facilement. Et de la terre, on va plutôt rechercher du brun et du gris. Si vous mettez des plantes toutes vertes dans du feu, ça va avoir tendance à l'éteindre. Évitez les couleurs vives, évitez le rouge, et bien entendu, comme tout au long de l'année, évitez le noir. Pourquoi éviter le noir? Parce que le noir, si on le voit noir, c'est qu'il absorbe toutes les autres couleurs. C'est le principe de la couleur. Alors que le blanc, lui, va refléter toutes les couleurs, va chasser toutes les couleurs, et donc on le voit blanc. Le noir, lui, va absorber toutes les couleurs. La couleur, c'est quoi? C'est de l'énergie. Donc le noir absorbe toutes les énergies autour de vous, alors que le blanc va les refléter. Donc dès que vous vous promenez avec du noir, vous absorbez tout. Tout. Donc allez dans le métro en étant habillé de noir, vous récoltez tout ça. Voilà. C'est juste l'exemple du métro, ça marche pour tout, cette énergie. Au niveau des pierres, privilégiez les pierres de lune, le cristal de quartz en allant chercher des cristaux clairs, les émeraudes, la jade, le péridot, le saphir bleu et l'améthyste. Et vous allez les sertir d'argent ou d'or blanc, qui sont des métaux froids, qui sont des métaux rafraîchissants. Au niveau des vêtements, pensez à adopter des vêtements amples, des vêtements longs, de couleur claire, bien entendu, comme on l'a vu, avec vraiment de la matière naturelle et légère, le coton, le lin ou la soie. Et un petit bonus en quelques minutes, comment adoucir un petit peu les incontournables de l'été que sont l'apéro, le barbecue et les glaces, qui sont absolument horribles pour Pitta. Les apéros, tout simplement, essayez de réduire leur durée, on en consomme moins tout simplement. Optez pour des jus de fruits frais, ça fait toujours un carton. Et réalisez des mini-entrées. Au lieu de bouffer des chips et des cacahuètes, et après d'avoir une entrée lorsque vous allez passer à table, mettez votre entrée directe. Et puis, vraiment, ce que vous allez pouvoir faire en entrée, faites-le en mini-portions pour l'apéro. Pour le barbecue, évitez la viande rouge, la charcuterie. Oui, je sais, en France, on peut se dire, mais attends, qu'est-ce qui va rester? Il reste tout, vraiment. La viande blanche, on peut aller chercher des poissons, on peut remplacer le barbecue par la plancha et aller faire tout ce qui est légumes également. Et dans tous les cas, évitez de cumuler tous les excès, Évitez de cumuler l'apéro, l'alcool, le barbecue et la glace en fin de repas. Voilà, les glaces, si vous êtes fan de glace, consommez-les plutôt en dehors des repas. Dans tous les cas, la glace, elle va flinguer votre feu digestif. C'est comme ça, c'est un aliment qui est glacé. Donc, autant éviter de pourrir tout le bol alimentaire. Pourrissez juste la glace et le cornet à la rigueur si vous prenez un cornet. C'est déjà ça.
Encore mieux si vous pouvez vous passer de cornet. Comme ça, il y a vraiment juste la digestion de la glace. Si vous faites des excès, ce qui peut arriver, optez simplement pour le lendemain. Alors, pas forcément un jeûne, c'est pas forcément le meilleur truc pour Pitta. Faites simplement une diète de riz blanc avec un petit peu de noix de coco râpée, un petit peu de ghee ou un petit peu d'huile d'olive. C'est absolument divin et ça fera énormément de bien. Autre incontournable, l'été, les coups de soleil. Donc vraiment, prenez soin de votre peau parce que quand la peau est brûlée, voilà, c'est brûlé, c'est foutu. Oui, ça appelle, machin, etc. C'est pas très grave. Non, non, non. Ça va en dessous, ça attaque beaucoup de tissus et c'est pas anodin, un coup de soleil. Donc vraiment, à éviter. Préparez votre peau pour ça, anticipez. Voilà, nourrissez votre peau avec de l'huile de sésame, de l'huile de coco, du beurre de karité également, quoi. Et en cas de coup de soleil, allez directement mettre du gel d'aloe vera dessus. C'est excellent, vraiment. Si vous êtes fait piquer par des insectes, ce qui peut arriver également l'été, utilisez des feuilles de basilic, du miel brut, frais. Frais, pas froid, frais dans le sens où il vient d'être fabriqué. Vous pouvez également utiliser du vinaigre de pomme et de l'huile essentielle de titri diluée. Dès que vous utilisez des huiles essentielles, faites attention, n'allez pas au soleil derrière. Voilà. Vous pouvez également utiliser de l'aloe vera, du gel d'aloe vera. L'aloe vera, on va dire, c'est la plante de l'été, quoi. C'est la plante pour Pitta, c'est celle qui va vraiment correspondre à Pitta. Elle est très bonne à boire, elle est très bonne à appliquer sur la peau. Sans excès, bien entendu, parce qu'elle va être donc très rafraîchissante et donc augmenter Vata. Et après l'été vient l'automne, et l'automne, c'est la saison Vata. Donc si on commence déjà à commencer à augmenter Vata, vous pouvez être sûr qu'en automne, vous aurez votre Vata qui va être explosé. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une très belle journée, un très bel été. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez partager. Merci, ça fait toujours plaisir. Namasté. Prenez bien soin de vous.